21. France Bleu Besançon, ça vaut le détour, l'invité jusqu'à 17h30. Elle est installée dans notre studio, elle est blonde, le regard clair, le sourire aux lèvres. On sent que vous êtes bien là, Estelle. Oui, très Estelle bien, Tarot. très bien. Approchez-vous du micro, Estelle. Pardon. Oui, très bien. En plus, quelques visages connus dans le studio. D'accord, donc ça aide. Ça aide, en effet. Voilà. Bonjour à vous, soyez la bienvenue. Bonjour Thierry, bienvenue. bonjour Marie-Ange. Merci beaucoup de m'accueillir pour présenter mon deuxième roman. Voilà, vous étiez très curieuse de vous retrouver dans un studio de radio. Absolument, je suis assez curieuse de tout et là, voir l'envers du décor, voir le pupitre de pilote d'avion juste derrière nous, Voilà. C'était assez intéressant. C'est Jean-François, en l'occurrence, le pilote Voilà. cet après-midi, Merci un petit peu à Jean. l'image de Jason Lamy-Chapuis. Mais ça comporte moins de risques, le métier, en ce qui concerne ce pilotage d'avion-là. En tout cas, merci à Jean-François qui m'a fait découvrir l'ensemble des manettes. Donc voilà, peut-être que Jean-François va m'inspirer. Peut-être, oui, c'est possible. Vous êtes chez vous ici. Alors, vous êtes passionné de littérature, vous, depuis l'adolescence. Hein. Oui, depuis que je crois l'école nous l'a fait découvrir en fait. Au début, on est initié, je dirais, à la lecture, au livre, et puis après, on arrive au collège et là, on découvre vraiment la littérature, on découvre les auteurs classiques. Donc, je pense que c'est important de les découvrir au début. C'est un beau tremplin pour après s'ouvrir bien vers la littérature plus contemporaine, vers d'autres styles, et puis après, c'est une sorte de passion, un engrenage, et puis qui m'a pas quitté. Les livres m'ont toujours accompagné. Ah, parce que alors vous, votre style, c'est le thriller, Oui. C'est le polar, et il y a des auteurs comme ça qui vous ont marqué. Alors, je dirais que je suis venue au thriller un petit peu par défaut parce que, à part quelques grands auteurs, c'est vrai que dans le thriller actuellement, je trouvais pas forcément ce que je cherchais, c'est-à-dire en clair l'intrigue. On est beaucoup, je dirais aussi dans le cinéma, c'est pas uniquement la littérature, on est beaucoup dans le sanglant, dans le psychopathe. On a eu la grande période des psychopathes, après Le Silence des agneaux. On a beaucoup de romans sanglants. Bien sûr, il faut quand même toujours un meurtre, mais on a moins de romans, je dirais, sur l'intrigue. Et puis L'intrigue, c'est quoi? C'est le cheminement pour en Voilà. arriver là? Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à ce meurtre? Voilà, C'est planter le décor. C'est le puzzle en fait. Ouais. Moi, je le conçois comme ça. Les thrillers que j'aime lire sont les thrillers qui sont de véritables puzzles. Et vraiment, c'est ce que j'essaie de faire dans mes livres. Moins de sang. Et puis un petit peu plus, je dirais, d'enquête, sans forcément qu'il y ait un enquêteur. Il y en a un dans l'Impasse, il n'y en a pas du tout dans mon premier roman, mais c'est ce cheminement, c'est susciter l'envie du lecteur de trouver lui-même, et puis quelque part aussi de manipuler aussi un petit peu le lecteur. Et puis c'est ce jeu de pistes. Il y a des lecteurs qui m'ont dit le Cluedo, c'est un petit peu ça, mais c'est ce jeu de pistes qui est intéressant et qu'on trouve pas forcément tout le temps dans les thrillers. Parfois, on est un petit peu plus dans le démonstratif au niveau des scènes. Je suis pas convaincue que ça s'impose forcément tout le temps. Mais j'aurais justement aimé avoir quelques noms, vos exemples, les auteurs qui vous ont donné cette envie de vous lancer dans ce genre de littérature. Dans ce genre, il y a peu d'auteurs. Justement, c'est plutôt des auteurs. Je suis plus fan de littérature autre que le thriller. Dans le thriller, bien sûr. Alors là, c'est un mauvais exemple parce que je vais vous parler pour tout ce qui est fantastique, bien sûr, de Stephen King. Né le Stephen King de Misery, de Shining. Ce Stephen King là. Ah ben le grand. Voilà, de cette époque-là. Après, alors je vais vous parler d'Elroy mais là c'est du roman noir qui s'assume et qui est extrêmement bien fait. Quand on lit Dahlia Noir, par exemple, il y a énormément de scènes qui sont sanglantes, mais qui sont tellement bien faites. C'est la psychologie finalement Voilà. entre les personnages, dans leurs relations les unes par rapport aux autres. C'est ça qui vous intéresse. C'est toute l'histoire de cette fameuse impasse, parce que l'impasse c'est un endroit, c'est une cour, c'est un endroit où vont se croiser ces deux familles. Voilà. Il y a ce personnage vraiment très très antipathique, et puis il y a sa mère, et vraiment lorsque vous parlez de psychologie de personnages, là vous dès le départ, vous nous donnez la couleur. Voilà, on sent qu'il y a ce personnage-là, et tout va partir de lui, évidemment. Et puis il y a cette mère avec cet enfant. Enfin, c'est ça l'impasse. L'impasse dans laquelle se trouvent aussi ces personnages, parce qu'ils sont coincés. C'est ça. C'était vraiment l'impasse. C'était un lieu. C'était la vie de tous ces gens. C'était la vie de tous ces gens et
ces personnes qu'il faudra trouver, bien sûr, dans le roman. C'est difficile parfois d'en parler, justement, pour pas trop en dire, parce que voilà. Mais c'est comment certaines personnes sont ces verrous, sont ces gens qui ferment la porte de cette impasse quelque part, mais vraiment au sens figuratif du terme. Et ce qui est intéressant aussi, ce que j'aime bien faire dans ces romans, c'est ces tensions entre ces personnages. Dans ce livre, il y a des fois certains personnages, on oscille un peu entre l'antipathie, la sympathie, la victime, le coupable. C'est ces ambiguïtés-là que j'aime bien mettre dans mes romans. 17h10, on va vous retrouver dans quelques minutes, Estelle Tarot, justement pour reparler évidemment de l'impasse et puis faire un peu le tracé, le déroulé de votre parcours. À tout de suite. Théâtre, concerts, spectacles et web. Ça vaut le détour sur France Bleu Besançon. Notre invitée, une auteure ici en Franche-Comté, c'est Estelle Tarot pour son polar L'Impasse. Oui. Voilà, et donc vous nous rejoignez. On parlait de vos différentes sources d'inspiration, locales, pas forcément d'ailleurs. Pas forcément. Non, parce que là, on part ailleurs, même si cette ville n'existe pas. Hein. Alors, elle n'existe pas, mais elle s'inspire énormément de la ville de Mont-Solémine en Bourgogne. C'est Chanzy, c'est ça que vous avez inventé? C'est Chanzy, mais la ville. Alors, je ne prends jamais des lieux réels parce que j'aime bien m'affranchir quand même de la réalité du lieu, mais elle s'inspire énormément de la ville de Mont-Solémine. Alors là où vous avez grandi. Alors je n'ai pas grandi là-bas, mais la famille de ma maman est originaire de Mont-Solémine. J'ai encore de la famille là-bas. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, mes oncles ont été mineurs dans ce bassin minier. C'est vrai qu'on pense souvent au nord pour les bassins miniers, mais il y en a eu d'autres, dont le bassin minier de Monceau-le-Creusot, qui a compté nombre de puits qui sont depuis fermés. Hein. Et donc je suis attachée à cette région, enfin ce bassin minier, et ça me paraissait évident de rendre un hommage à cette ville, et puis aussi malheureusement de souligner le déclin de cette ville que j'ai pu voir, puisque je la connais, maintenant j'ai quand même plus de 40 ans, donc je l'ai vue petite pendant les vacances, etc. Et je l'ai vue avec la fermeture des mines, j'ai vu cette zone vraiment décliner comme ce qu'on entend dans toutes les régions minières, dans le nord, etc. Et c'était aussi un moyen de rendre hommage, et le roman est situé en 2000. Les mines ont fermé un petit peu avant. Moi, ça m'a arrangé pour le récit de le placer en 2000. Parce que les personnages sont marqués par ce déclin. Absolument. Et le choix des personnages, le choix de leurs origines n'est pas anodin non plus. C'était un petit peu à travers leur histoire. C'était un petit peu des clins d'œil sur cette ville, sur ce passé minier. Il y a Alors vous documentez quand vous travaillez comme ça? Comment vous procédez? Alors en principe, oui, c'est vrai que pour la ville de Mont-Solémine, c'était un petit peu plus simple, mais en revanche, j'ai quand même cherché quelques éléments, etc., plus précis. Sur Monceau, c'était plus facile. Sur le premier, sur Orage, où il y a toute une partie qui se passe donc en Franche-Comté, dans les fermes de Franche-Comté, c'est vrai que je m'étais appuyée sur plusieurs ressources documentaires. Je m'étais inspirée, bien sûr, là, le déclic avait été le musée des maisons comtoises de Noncré, qui, lorsque je les avais visitées, ces fermes, ce qui est agréable, puisqu'on peut rentrer dans ces fermes qui ont une âme. Et là, ça me paraissait évident c'était un lieu. Mais c'est vrai qu'après, quand il y a une petite connotation historique, alors attention, ce sont pas des romans historiques du tout, hein, c'est pas des cours d'histoire, mais qui est quand même une cohérence et une toile de fond. Donc oui, après, je cherche, je lis, je me documente, et puis. Et vous construisez vos personnages. Je construis les lieux, les personnages. Les personnages m'inspirent aussi des gens que je croise. Ça va être. Vous l'avez connu, le personnage très sympathique, le propriétaire de cette fameuse impasse? Non, mais malheureusement, il y a pas mal de gens qui peuvent vous l'inspirer pour le construire. Donc. C'est vrai. Alors, on peut pas trop en dire sur ce livre et sur ce suspense, cette énigme, hein, finalement. Oui. Mais lorsque vous avez terminé votre livre, alors après, c'est l'envie d'être édité. Vous avez envoyé un petit peu partout votre manuscrit. Comment avez-vous fait? Alors, pour le second, je l'ai envoyé à mon éditeur, avec qui ça se passe extrêmement bien. Donc, il y a une relation. Mais alors pour le premier, pour le premier, j'ai fait comme tout le monde. J'ai envoyé des manuscrits par la poste. Et on guette la boîte aux lettres. Et on guette la boîte aux lettres, mais alors sans se faire non plus trop d'illusions, parce qu'en fait l'édition n'était pas une fin en soi. La fin en soi, c'était d'écrire un livre.
C'était oui, mais on a envie de... Ben non, pas forcément. Ah non, en fait, l'idée n'était pas de se faire éditer, était de se faire plaisir, de se faire un joli petit cadeau de 40 ans. Vous avez déjà fait des essais, entre guillemets? Non, c'était mon tout premier. Orage était mon tout premier. J'ai pas écrit des poésies ou des nouvelles. Vous êtes lancé comme ça du jour au lendemain, quasiment. J'avais envie de faire un jour un livre. Je pensais que ça allait être un projet de retraite, puis la vie a décidé que j'ai un peu plus de temps à ce moment-là, et j'avais 40 ans et j'ai fait ma crise de la quarantaine, j'ai écrit un livre. Il y a des fois, hein, c'est bien, voilà. c'est productif. Voilà. Et puis je l'ai fait lire à des amis, donc à des gens que je connais, donc des gens qui n'ont pas peur de vous dire c'est mauvais, qui vont pas prendre de gants, et puis qui m'ont ça dit... dépend s'ils sont très proches, pour faire plaisir, ils sont ça pas obligés de dire ce qu'ils en pensent vraiment, mais... je leur avais demandé quand même de l'honnêteté, parce que sinon, ils ont compris la démarche, donc ils m'ont dit, écoute, tu devrais tenter. Mon mari m'a poussé, m'a dit, écoute, oui, je crois que c'est votre premier fan. Hein. Voilà. Oui, absolument. Je le salue, je pense qu'il doit m'écouter avec les enfants. Et donc voilà. Non, mais donc il m'a poussé. J'ai dit, c'est vrai, après tout, je risque pas grand-chose. Donc je me suis acheté une reliure, des cartouches d'encre et des ramettes. J'ai imprimé. J'ai envoyé aussi par courriel, parce que maintenant ça se fait par courriel. Et Tornada, ma maison d'édition, m'a contacté en me disant, on serait intéressé. Et puis c'est une aventure vraiment avec eux, parce que c'est aussi des passionnés. C'est une petite maison. Ils y mettent du cœur, du temps, de l'acharnement. Et puis ça s'est fait un petit peu comme dans un rêve quand même, parce que c'était pas du tout le projet initial, et puis puis le deuxième, tout naturellement. Et moi je dis bravo, parce que je l'ai lu, et dès le départ on est pris. Il y a une écriture, c'est vraiment formidable pour un deuxième roman. Je suis très très impressionnée. Et d'ailleurs, vous le saviez que ça allait marcher comme ça, ou vous vous êtes révélé à vous-même? Mais je pense que je me suis révélée parce que je me suis... Vous le sentiez quand même qu'il y avait quelque chose, forcément. Je suis assez critique quand même sur ce que je fais, donc je suis jamais satisfaite. Donc c'est plutôt dans le regard en fait des autres que je me suis dit, oui, peut-être que je le fais peut-être pas si mal que ça. Ouais, et puis grâce à Internet, on peut savoir ce que vos lecteurs pensent, et ça c'est formidable, parce qu'alors il y a des tas de commentaires sur ce livre. Ah oui, mais sur le précédent aussi, mais sur votre livre là. Mais il y a beaucoup de gens, donc de lecteurs, de blogueurs aussi, que je remercie, parce que c'est vrai que quand on est un petit auteur, etc., c'est en fait le bouche à oreille dans tout ce qu'il a de positif là dans ce cas-là, et donc j'ai aussi parfois, quand il y a des séances de dédicace, je laisse mes coordonnées mail pour avoir ces retours. J'ai besoin de ces retours, bons ou mauvais, à partir du moment où ils sont constructifs. Donc Eh ben écoutez, bravo. Merci beaucoup. Bravo, parce qu'il faut aller voir sur Internet, si vous avez envie de découvrir le visage déjà d'Estelle Tarot, si vous avez envie de voir, de connaître un petit peu l'histoire de l'impasse, vous allez voir les critiques, tout ce qu'on dit sur vous, et c'est que du positif. Et le premier, c'est Orage, avec un S, 17h23 sur France Bleu. On va vous retrouver dans quelques minutes. France Bleu Besançon, écoutez, on est bien ensemble. Ça vaut le détour sur France Bleu Besançon. Avec notre invitée cet après-midi, elle est auteure, c'est Estelle Tarot qui réalise son rêve depuis le premier roman, puisqu'on en est au deuxième avec l'impasse. Vous écrivez, c'est votre passion, vous aimez ça. Alors vous avez un parcours très particulier, racontez-nous quand même. Un parcours, oui, alors un parcours... Il y a les gros yeux parce que vous n'avez pas envie de tout dire. Non, mais pas la tout fonction dire, publique. Voilà, sans parler de tout ça, mais non, voilà. Il y a un parcours, dans mon parcours, il y a des parcours de cœur, je dirais, à base de lettres, je dis, voilà. Pour de belles études. De belles études, voilà. Il y a eu des... Non, mais attendez, de belles études, vous êtes obligé de dire, parce que c'est quoi, Hippocagne, c'est Sciences Po? Sciences Po. Oui, mais bon, ça a été un temps, puis après, il y a eu des études plus pragmatiques dans le transport. Après, il y a eu des choix de carrière tout à fait différents. Mais c'est ça qui m'intéressait, c'était Sciences Po. Oui, mais ça a été une année. Ça a été une année, quoi. Ça a été, voilà. Alors moi j'ai une question, tiens, par rapport à tout ça, qui va peut-être résumer, parce que je vois que vous êtes un peu hésitante sur ce background, comme on dit. Ouais. Mais est-ce que vous regrettez de ne pas avoir écrit plus tôt? Non, parce que je pense qu'il faut pas avoir de regrets, mais non, mais sincèrement, parce que je pense que plutôt déjà il faut savoir
ce qu'on veut écrire, je pense qu'il faut aussi savoir un petit peu où on en est, ce qu'on a envie de mettre dans ces personnages. Et je pense qu'à 20 ans, mes romans n'auraient pas du tout été cela et auraient été sûrement beaucoup plus vindicatif. Mais il y avait déjà une envie à cette époque-là déjà. Ah oui, il y a toujours eu une envie, mais après faut savoir ce qu'on met dans un livre. C'est voilà, ou sinon on griffonne trois lignes pour soi et où on tient un journal intime. Mais voilà, non, mais je pense qu'à 20 ans, la même histoire a été racontée de façon beaucoup plus vindicative. Enfin, quand on fait Sciences Po, on est très très occupé, on n'a pas le temps de se plonger. Oui, enfin, j'ai fait une année, j'ai pas fini le cursus. Là, Marion, vous me titillez, non, mais là, on parle à 20 ans, mais à 30 ans, vous auriez pu avoir aussi une envie de d'écrire. À 30 ans, il y avait encore d'autres choses. J'étais sur d'autres trajectoires et j'avais pas le temps pour écrire. Alors, vous l'entendez, Estelle Tarot, elle écrit, mais alors elle parle aussi. Vous êtes une grande bavarde, vous aimez ça. Absolument. D'ailleurs, mon entourage, parfois, a la larme à l'œil quand je commence à partir et qu'on ne peut plus m'arrêter. Je vois que vous aussi, Marion de Thierry, vous commencez à avoir la larme à l'œil. Pas la larme à l'œil. Je le sens. Parce que le paradoxe dans tout ça, c'est que j'aurais encore plein de questions à vous poser, comme par exemple la trame d'une histoire, d'un récit. Moi, c'est toujours ce qui me fascine chez les auteurs. Je dis comment vous travaillez, voilà. C'est-à-dire, vous avez déjà une idée maîtresse, une trame, un conducteur. Ensuite, vous rajoutez des éléments. Comment vous bossez? C'est-à-dire physiquement, il y a du post-it sur un grand mur, comme on voit dans les films, ou comment vous travaillez? Alors, je travaille minutes. En 2 minutes. Même pas. Non. Mais non, 45 ça va être trop compliqué. Bon alors, on va prendre quelque chose d'anatomique. Je fais un squelette. J'ai tout le déroulé dans ma tête, en gros. Et puis après, je l'écris beaucoup plus finement avec les personnages que j'étoffe, etc. Et quand j'ai vraiment cette histoire-là, l'idée, c'est quoi? C'est la chute ou pas forcément? Si, souvent j'ai la scène de fin, la scène de début, la scène de fin, mais l'histoire, le fil conducteur. Il faut qu'il y ait un fil conducteur pour que ce soit cohérent. Et après, je mélange tout ça, je le mixte, je le tresse, ça dépend dans quel, et puis voilà. On s'y retrouve ou on s'y perd? Parfois on peut s'y perdre, mais vous allez vous retrouver à la fin. Je fais attention à ce que non, mais je parle à l'auteur. Parce que vous y retrouvez tout le temps. Oui. Bravo. Oui. 40 secondes, c'était parfait. L'impasse d'Estelle Tarot, c'est paru aux éditions Tornada. Et allez-y, allez découvrir cette étrange histoire. Merci à vous. Vous avez fait un beaucoup. Choix musical. La musique occupe une partie de votre vie. Vous êtes musicienne. Absolument pas. J'aurais voulu être diva, mais les autres n'ont pas voulu et j'ai pas eu ce don-là. Donc non. Vous vouliez être diva? Oui, j'aurais bien voulu, mais alors la nature m'a pas gâté au niveau de la voix, donc je vais pas vous faire une démonstration. Vous me croirez sur parole. Et vous écrivez en musique ou pas? Dans le silence absolu, pour pas être influencé justement. Les enfants ne doivent pas bouger, c'est ça? J'écris quand ils sont pas là. Alors votre choix musical? Brassens, forcément. Brassens. Ça a été compliqué. Pourquoi là aussi. Forcément. Il faut quand même le dire. Parce que Brassens, on le qualifie de poète, mais c'en est vraiment un. C'est une maîtrise de la plume, c'est un humour, mais d'une finesse incroyable. C'est un amoureux de la liberté, et c'est quelqu'un qui s'est permis toutes les irrévérences, mais avec une telle finesse et avec toujours un grand message, une grande liberté derrière et un grand respect malgré tout ce qui est. Et Brassens, c'est simplement une évidence. La classe, quoi. Ouais, et avec regret, on ne mettra pas supplique pour être enterré sur une plage à 7. Non. Parce que 7 minutes quand même. Ben voilà, c'était trop long. Si vous aviez parlé 7 minutes de moins, on aurait pu le diffuser. Mais comme on vous a fait beaucoup parler, c'est de notre faute. Et du coup, on va écouter La mauvaise réputation. Alors vous allez le lancer, c'est votre choix musical, allez-y. La mauvaise réputation de Georges Brassens, régalez-vous. Merci beaucoup. Merci Estelle Tarot. Au revoir. Au revoir. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.